Hello le phare, bonjour à chacun. Aujourd'hui, en ce premier dimanche d'une série de 3 sur le thème de Noël à la maison, nous sommes partis ensemble en direction des fêtes de fin d'année. Elles vont être différentes pour chacun d'entre nous, mais nous sommes contents d'être connectés de la sorte aujourd'hui pour que nos cœurs soient touchés, soient remués par les choses essentielles et la beauté de ce que Dieu a fait et de ce qu'il fait encore dans nos vies aujourd'hui. Alors, vous étiez nombreux la semaine dernière à participer rapidement après le culte à un temps sur Zoom qu'on appelle Hello le phare. Et donc, nous continuons dans ce sens. Nous vous donnons rendez-vous directement après ce temps de culte. Lorsqu'il est terminé, dans les quelques minutes qui suivent, passez d'une machine à l'autre, branchez-vous sur Zoom et on se dit bonjour ensemble. Nous étions une quarantaine le dimanche dernier et ça a fait du bien de se voir et de pouvoir échanger 2-3 instants ensemble. Donc on vous attend tout à l'heure directement après le culte. Noël à la maison, nous sommes partis aujourd'hui et pour nous guider dans ce temps, ce dimanche, un chant a été choisi, un chant de Dan Leuchten qui s'intitule « Ébloui ». Seigneur, je suis là, devant toi, à tes pieds. Je viens, Seigneur, je suis étonné de ce que tu fais, de ce que tu as fait. Et je veux te remercier, je veux t'honorer. Seigneur, nous nous tournons vers toi. Je vous invite à la prière ce matin. Seigneur, merci pour aujourd'hui. Merci de nous rassembler à travers la technologie. C'est différent, Seigneur, mais tu es là. Tu unis nos cœurs. Parle-nous ce matin. Nous nous attendons à toi en cette période de Noël. Parle à nos cœurs. Nous te prions ensemble dans le nom de Jésus. Amen. Je viens vers toi dans le secret, en ta présence, je veux rester. Tu seras toujours là. Tout contre toi, près de ton cœur, je peux entendre ta voix, Seigneur. Tu seras toujours là. Ébloui devant toi, Éternel, ébahi par l'amour de ton ciel. Je suis là à tes pieds, je viens t'adorer, je désire habiter près de toi. Je vois ton bras, je sens ta main, tu me protèges, tu me soutiens, tu seras toujours là. Ébloui devant toi, Éternel, ébahi par l'amour de ton ciel. Je suis là à tes pieds,
prière. Tu es ma lumière, en toi j'ai un Père, reçois ma prière. Ébloui devant toi, éternel, ébahi par l'amour de ton ciel. Je suis là à tes pieds, je viens t'adorer, je désire habiter près de toi. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis ravi de vous retrouver, peut-être pas par écran interposé, hélas, mais je dirais, je suis quand même heureux de pouvoir partager avec vous encore ce matin la parole de Dieu. Et alors que j'imaginais comment est-ce que je pourrais partager encore ce moment de Noël et parler d'une chose pertinente alors que ça fait si longtemps qu'on le fait, je dirais de tant de façons différentes. J'ai pensé à ce qu'on dit quand on croise quelqu'un à cette époque de l'année et qu'on lui souhaite un joyeux Noël. Alors joyeux, ok, hein, ça évoque la joie et c'est vrai qu'il y a ce mot joie dans beaucoup des chants de Noël. Mais je me suis posé la question de savoir combien d'entre nous se sentent joyeux ce matin, au milieu de cette période de Covid. Hein. Alors, c'est pas difficile de ressentir de la joie lorsqu'on vient à l'église, qu'on peut chanter ces merveilleux chants. Hein. Mais est-ce qu'on peut vraiment, aujourd'hui encore, se sentir joyeux? Je pourrais presque dire que la joie est un défi pour l'église. Et c'est vrai qu'on a parfois tendance à parler des impératifs de la vie chrétienne, fais ceci, ne fais pas ça. Et on peut être parfois fatigué un peu de ces luttes incessantes et se demander, tiens, est-ce qu'il y a encore une place pour la joie quelque part? Une partie de notre problème, c'est que nous avons une mauvaise idée de la joie. On a tendance à la relier au bonheur et à penser que la joie, elle vient quand on est heureux et que les circonstances nous sont favorables. On ne peut pas avoir la joie en allant d'une fête à une autre ou en parcourant frénétiquement un centre commercial. En fait, je crois qu'en ce moment, aller au centre commercial, c'est un excellent moyen de la perdre, la joie. Et alors, on pourrait se poser la question, mais d'où vient cette joie de Noël? Hein, qu'est-ce qui va provoquer cette joie de Noël? Je vous invite à lire avec moi un texte qui se trouve dans l'évangile de Luc, au chapitre 2, les versets 8 à 10. Et voyons ensemble plutôt si on va découvrir la réponse. Alors je lis le texte. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder les troupeaux. Et voici, un ange du Seigneur leur apparut et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. Je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. Noël, pour ces bergers, c'est venu comme une délicieuse perturbation de la façon dont les choses se passent habituellement.
J'aime cette phrase ravissante, perturbation, parce qu'elle attrape l'esprit de Noël qui se trouve dans Luc 2. À un moment, les bergers gardent les moutons au milieu de la nuit, et tout à coup, ils sont effrayés par un chœur angélique. Je sais pas, mais ça a dû quand même être quelque chose d'assez impressionnant, et d'inattendu, et de totalement surprenant. Alors, je ne sais pas à quel point c'était délicieux, mais c'était définitivement une perturbation. Alors, l'ange vient avec une bonne nouvelle de grande joie qui sera pour tout le monde. Alors, quelle est cette bonne nouvelle de grande joie? On la trouve dans la suite du texte, puisque le verset 11 nous dit la réponse. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est Christ le Seigneur. Alors, chers amis, si vous cherchez la joie de Noël, je suggère que nous la trouvions, tout ce dont nous avons besoin dans ce seul verset. Remarquez aussi, je dirais, la phrase simple, il est né aujourd'hui dans la ville de David. Alors, je sais pas, mais moi, quand j'entends ce terme, la ville de David, je pense tout de suite à Jérusalem. Eh ben non, c'est raté parce que c'est pas la ville de David dont l'ange parle, c'est Bethléem, qui se trouve à environ quelques kilomètres au sud de Jérusalem. Alors aujourd'hui, Bethléem est une ville arabe, sous contrôle palestinien. Mais quand Jésus est né, c'était une minuscule communauté juive. Alors aujourd'hui, c'est une ville moderne, animée, remplie de milliers de personnes qui se bousculent dans les rues étroites. Enfin, habituellement, on va dire, peut-être pas à ce moment-ci, mais l'industrie principale de Bethléem, c'est le tourisme. Et le site le plus important, c'est l'église de la Sainte Nativité en plein centre-ville. C'est l'une des plus anciennes églises de Terre Sainte. Elle a été construite pour la première fois sur ce site, il y a 1700 ans à peu près. Puis elle a été reconstruite, agrandie, restaurée à de nombreuses reprises au cours des siècles. Et aujourd'hui, si vous visitez Bethléem, vous aurez du mal à imaginer ce que c'était quand Jésus est né. À l'époque, cette ville de David est encore un petit village, un endroit calme, paisible, retiré. Alors pourquoi est-ce qu'on appelle Bethléem la ville de David? C'est tout simplement parce qu'il a grandi là, avec son père Jessé et ses 7 frères. Vous trouverez ça dans 1 Samuel au chapitre 16. Et en fait, David s'occupait des moutons dans les champs à l'extérieur du village. Exactement ce que faisaient les bergers la nuit où l'ange leur est apparu. Il y a un autre fait que vous devez savoir, je dirais pour bien cerner le texte, c'est que 700 ans plus tôt, le Seigneur avait déjà parlé par l'intermédiaire du prophète Michée et avait déclaré que le Messie naîtrait à Bethléem. Donc c'était quelque chose de proclamé, de connu. Et je vous invite peut-être à lire le texte qui se trouve dans Michée au chapitre 5, verset 2, qui dit ceci. « Et toi, Bethléem Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël, et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. » Remarquez, quand il parle de Bethléem, il l'appelle petite parmi les clans de Juda. Cette prophétie est venue du Seigneur près de 700 ans avant la naissance de Jésus. Lorsque Bethléem était encore un tout petit village sans la moindre importance, personne ne l'aurait jamais désigné comme un des meilleurs lieux de vacances en Israël. Et si vous y alliez, on aurait peut-être trouvé quelques petites maisons et c'est à peu près tout. Et quand Jésus est né, Bethléem était encore hors des sentiers battus, pour ainsi dire. Cependant, et ça c'est intéressant d'y penser, tous les Juifs savaient que le Messie devait y naître. Alors comment est-ce que je sais ça? Matthieu 2 me dit que lorsque les mages sont venus à Hérode, à Jérusalem, ils lui ont demandé, mais où est celui qui est roi des Juifs? Où est-ce qu'il doit naître
Nous avons vu son étoile à l'est et nous sommes venus pour l'adorer. Bonne question, ça. Où le Messie va-t-il naître? Alors Hérode, il a fait ni une ni deux, il a réuni son conseil théologique, il leur a posé la même question, et curieusement, c'est extraordinaire de penser ça, ils ont répondu en citant la prophétie que je viens d'annoncer, la Michée 5.2, hein, trouvez ça dans Matthieu 2. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout le monde savait que le Messie allait venir, naîtrait dans cette petite ville de Bethléem. C'était pas un secret, c'était pas quelque chose de caché, de mystérieux, non, tout le monde le savait. Même si les mages sont soudainement apparus à Jérusalem, et on peut se demander hein, comment ils sont arrivés là, etc. C'était quand même des personnages un peu particuliers. Même si tous les théologiens savaient parfaitement bien où le bébé, loin de Dieu, devait naître, et même si Bethléem n'était après tout qu'à quelques kilomètres de Jérusalem, pour autant que nous le sachions, aucun d'entre eux ne s'est soucié suffisamment de ces choses pour enquêter par lui-même. Ils étaient totalement indifférents à la naissance du Messie. Et il faut le dire, ils ont été l'événement le plus important de l'histoire de l'humanité parce que vous ne voulez pas être dérangés. C'est comme d'une guigne, je dirais, des promesses de Dieu. Alors si je fais le parallèle, vous savez que j'aime faire ça, comme je me dis, comme les bergers sont différents. En tant que bons juifs, eux aussi doivent avoir connu la prophétie de Michée. Et lorsque les bergers entendent la bonne nouvelle que le Christ est venu, ils répondent en disant « Allons directement à Bethléem ». Les théologiens, les chefs du peuple d'Israël connaissent la vérité, ils n'agissent pas selon elle. Et les bergers qui savaient très peu de choses, mais ce qu'ils savaient, ils ont cru et ils ont immédiatement agi. Alors lorsque je lis la cité de David, je dois me rappeler que Jésus est né en accomplissement d'une prophétie faite 700 ans plus tôt. Et il doit aussi nous rappeler que la connaissance seule ne suffit pas à nous sauver. C'est ce que nous savons, mais ce qu'on fait avec ce que nous savons qui fait la différence. Et ça, je crois que c'est quelque chose déjà à méditer. Maintenant, si je poursuis le texte, l'ange dit « Il vous est né aujourd'hui dans la ville de David ». Concentrez-vous simplement sur ces trois mots. Né ce jour, né aujourd'hui. Il parle du fait de ce qui s'est passé à Bethléem. C'était rien moins que la naissance d'un bébé nommé Jésus-Christ. Alors il y a deux aspects à cette vérité que je dois mentionner. La première, c'est qu'il n'y a pas eu de miracle associé, si je peux dire, à la naissance physique de Jésus-Christ. Même si on parle souvent de la naissance virginale de Jésus, il est important de se rappeler que le vrai miracle, l'extraordinaire miracle, a eu lieu 9 mois plus tôt, lorsque le Saint-Esprit a couvert Marie de son ombre. Avec le résultat que bien qu'elle soit vierge, elle est tombée enceinte. C'est un énorme miracle qui ne s'est jamais répété dans l'histoire du monde. Cependant, à partir de ce moment, je peux dire que la grossesse de Marie a suivi le cours normal, habituel, de toutes les grossesses humaines, menant jusqu'à la nuit mémorable à Bethléem, où elle a donné naissance au Seigneur Jésus dans une étable. Bien que Luc ne donne aucun détail, nous pouvons supposer que la livraison elle-même a été normale à tous égards. Du moins aussi normale que n'importe quelle naissance pourrait l'être dans des circonstances aussi éprouvantes. Il faut quand même dire, et de temps en temps on entend encore parler, ou on voit dans les journaux des femmes qui accouchent dans des endroits étranges, dans une voiture, dans un taxi, un train, au centre commercial, dans un restaurant, parfois seules, parfois assistées d'un mari très effrayé. De tels cas sont les naissances normales qui surviennent dans des circonstances extraordinaires. Mais la naissance de Jésus entre dans cette catégorie. Un événement véritable
qui se déroulait de manière normale, dans une situation très anormale. Deuxièmement, il est important de nous rappeler que l'expression « ce jour » signifie que ça s'est véritablement produit. Alors Francis Schaeffer, dont je vous recommande hautement, je dirais, ses écrits, avait l'habitude de parler de la vérité de l'étage inférieur et de la vérité de l'étage supérieur. La vérité de l'histoire inférieure est constituée des faits de l'histoire, des choses qui se sont réellement produites à un certain moment, dans un lieu, et pour des personnes en particulier. Alors en revanche, pour Francis Schaeffer, la vérité de l'histoire supérieure serait de faire plutôt à des fables, à des histoires comme les fables d'Œsope, dont tout le monde sait qu'elles ne sont pas vraies, mais qu'elles sont destinées à enseigner la vérité religieuse. Alors pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que beaucoup de gens aujourd'hui lisent Luc 2 plutôt, et l'appellent la vérité de l'histoire supérieure. C'est tout simplement trop fantastique pour le croire, ou de moins ce qu'ils disent. Il y a un professeur de théologie, que je n'ai pas écouté heureusement, qu'il a appelé une fiction théologique, c'est-à-dire une histoire inventée par l'Église primitive pour expliquer le caractère unique de Jésus. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont peut-être entendu parler de ce qu'on appelle le séminaire de Jésus. C'est un groupe d'érudits libéraux qui utilisent des cailloux colorés pour voter sur la véracité ou non des récits de l'Évangile sur Jésus. Le vote était de 24 pierres contre une pour le récit biblique de la naissance de la Vierge. Autant vous dire que c'est quand même d'une outrecuidance extraordinaire de penser que l'autorité ultime se trouve entre les oreilles de ces 24 crânes et tous qui ont pensé je vais mettre une petite pierre à gauche et une autre à droite. Parce qu'ils votent avec des cailloux multicolores. Donc ces experts ont décidé que Marie devait avoir eu des rapports sexuels, soit avec Joseph, soit avec un intrus inconnu, avant de tomber enceinte de Jésus. Ils ont également décidé que la visite des mages, c'est une fabrication, le massacre des innocents, une fiction, la fuite de la Sainte Famille en Égypte, une allégorie fantaisiste tirée de l'histoire de Moïse dans l'Exode. Je mentionne ça parce que, et je crois que c'est important que nous en rappelions aujourd'hui, l'Église chrétienne a toujours professé sa croyance dans ce miracle extraordinaire de la naissance virginale. Et je crois que c'est important, je dirais, de se rappeler que c'est une vérité historique. Les anciennes confessions de foi se formulaient ainsi: Jésus, conçu du Saint-Esprit, né de la Vierge Marie. C'est une vérité à laquelle tous les chrétiens, et je m'inclus dedans, du monde, ont toujours cru. Pour reprendre le terme de Francis Schaeffer, la naissance de Jésus est une vérité de l'histoire inférieure, parce qu'elle s'est véritablement et vraiment produite. Alors lorsque je lis « À vous est né aujourd'hui dans la ville de David un sauveur », rappelons-nous que ça indique quelque chose de vrai, pas un mythe, pas une histoire, pas une fable, mais un événement qui s'est réellement produit. C'est pas une légende, c'est pas un conte de fées joliment raconté. Tout dans l'histoire est vrai, y compris la vérité centrale, qu'il y avait vraiment un bébé né à Bethléem et qu'il était vraiment, comme la Bible nous dit, le Fils de Dieu. Maintenant, j'arrive à ce point culminant de ce verset, puisqu'il dit « Il vous est né un sauveur, qui est le Christ Seigneur ». Ça, c'est un fait intéressant qui vient du texte grec de Luc 2. Et dans le texte originel, lorsque Luc écrit ces mots, il n'utilise aucun article pour désigner qui est Jésus. Ça se lit comme suit: Sauveur, Christ, Seigneur. Chaque mot est d'une importance vitale. Sauveur est en fait un mot de l'Ancien Testament qui signifie « celui qui délivre son peuple ». Seigneur, c'est un terme qui équivaut à la déité, c'est un synonyme de Dieu, et Christ
est la version grecque du mot hébreu Messie, qui signifie loin. Alors aujourd'hui, comme à l'époque, nous avons désespérément besoin d'un sauveur, n'est-ce pas? Et quand l'ange a annoncé la naissance de Jésus à Joseph, il a dit « Donnez-lui le nom de Jésus, car il sauvera son peuple de ses péchés. » Matthieu 1, 21. Et non seulement ça, mais il est devenu le Seigneur ou le dirigeant de l'univers. Il est aujourd'hui le Seigneur des cieux. Et il a promis qu'il reviendra pour établir son royaume. Et nous sommes invités en tant que chrétiens à faire de lui le Seigneur de notre vie au quotidien. Ça veut dire lui abandonner notre volonté et le laisser nous montrer la voie. Il est le Sauveur, il est le Seigneur, il est le Christ, il est celui qui est envoyé de Dieu. Alors j'appelle cela le résultat de sa venue, et dans un sens, ce n'est pas tout à fait exact, parce qu'il est Sauveur, Seigneur et Christ, même s'il n'était pas venu, même s'il ne s'était jamais montré, on ne l'aurait jamais su. La vérité de Jésus nous aurait été pour toujours cachée. Et ça, c'est le cœur de Noël. Dieu nous a assez aimés pour envoyer son Fils unique. Et pensons-y de cette façon. Il n'a pas envoyé un comité. Il n'a pas envoyé une légion d'anges. Il n'a pas envoyé un remplaçant. Non. Quand Dieu s'est préparé à sauver le monde, il a envoyé le meilleur qu'il avait, son seul et unique Fils. Et en envoyant Jésus, il s'envoyait vraiment. Et ça, c'est la prodigieuse et l'extraordinaire vérité de Noël. Emmanuel, Dieu avec nous. Je vais terminer par une dernière considération. Et cette vérité vient, je dirais, en premier dans le texte, car il vous est né aujourd'hui dans la ville de David. Faites une pause, réfléchissez un moment, revenez à ce que je vous avais dit tout à l'heure. À qui est-ce que les anges s'adressent? À des bergers. Et lorsque les bergers ont entendu ces paroles de anges, ils ont dû être sidérés. Mais nous avons tendance, je dirais dans notre 21e siècle, à ignorer le fait que les bergers étaient presque au bas de l'ordre social de l'ancien Israël. Ils étaient souvent pauvres, sans instruction, certains étaient assez jeunes, et peu de gens choisissaient le métier de berger sur leur formulaire de préférence de carrière. Il y avait de nombreuses façons plus faciles de gagner sa vie dans l'ancien Israël. Les bergers de Judée étaient les plus bas des hommes, socialement bas, une classe méprisée, avec une mauvaise réputation. Ils étaient même connus comme des voleurs parce qu'ils étaient nomades, un jour ici, un autre ailleurs. Et lorsqu'ils déplaçaient les moutons à travers le pays, ils étaient confus sur ce qui était à moi et ce qui était à toi. On peut dire qu'ils avaient partout la même image, on pourrait dire goudronnée du même pinceau, et ils avaient très mauvaise réputation. Et ça allait tellement loin qu'ils n'étaient même pas autorisés à témoigner devant un tribunal juif. Leur travail rendait impossible le fait d'observer les lois cérémonielles juives et les rituels du temple. Ils étaient donc considérés comme religieusement impurs et inacceptables. Alors, paradoxe encore de l'Évangile et de l'extraordinaire amour de Dieu, c'est assez incroyable de penser que cette invasion céleste, si vous me permettez l'image, est arrivée à de tels parias sociaux. Ainsi, quand l'ange dit « c'est à vous qu'est né », il dit vraiment « Christ est venu pour des modestes bergers, pour de petits bergers ». Mais qu'en est-il de ces théologiens de Jérusalem qui savaient tout, mais sans moquer royalement? Il est pourtant venu pour eux aussi, mais ils ne l'ont jamais su. Lorsque Christ est venu, sa naissance a été annoncée pour la première fois aux parias de la société. Ils ont été les premiers à entendre la bonne nouvelle de Noël. Et il y a là, je pense, une grande leçon à tirer pour nous tous. Notre Seigneur est venu pour les oubliés de la terre. Et la plupart du temps, ce sont eux qui le reçoivent avec la plus grande joie.
Les riches n'ont souvent pas de temps pour Christ, mais les pauvres l'accueillent comme un invité d'honneur. Je termine par les paroles de l'ange au berger. Ne craignez pas, car voici, je vous apporte une bonne nouvelle d'une grande joie qui sera pour vous tous. Quelle est la source de cette joie? Car il vous est né aujourd'hui dans la ville de David un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Il est venu pour toi, il est venu pour moi, il est venu pour nous. Et je crois que ça, c'est véritablement et à jamais un sujet de joie. Et tout le monde dit Amen. Merci Luc pour ce message que tu nous as apporté ce matin sur la joie de Noël. Merci d'avoir apporté cet encouragement à l'Église en cette saison. C'est précieux pour nos cœurs. Cette semaine est une semaine importante pour notre Église. Une équipe se mobilise pour préparer notre fête de Noël, qui sera le 3e volet de cette série Noël à la maison. Et nous vous donnons rendez-vous déjà la semaine prochaine et le dimanche 20 décembre pour ce 3e volet, ce culte de Noël, cette fête de Noël que nous allons enregistrer ce samedi 12 décembre à Mons. Nous remercions une église qui nous prête ses locaux, l'église du Plein Évangile, qui nous prête ses locaux afin de pouvoir enregistrer ce culte. Merci à vous tous d'avoir participé de manière massive à toutes ces petites vidéos qui ont été envoyées. On vous garde la surprise pour le 20 décembre. Ne manquez pas ces moments. Merci l'église, ça nous encourage vraiment de ce que chacun d'entre vous a joué le jeu et a montré cet enthousiasme de participation. Alors on vous rappelle également que ce dimanche 6 décembre, aujourd'hui c'est le dernier jour pour ramener vos cartes de vœux à destination de la prison de Nivelles. Elles doivent arriver chez Nathalie. Donc merci de contacter Nathalie et de lui amener cela aujourd'hui si ce n'a pas encore été fait, afin que nous nous préparions pour donner ces cartes de vœux au personnel de la prison et aux détenus de la prison de Nivelles, et que ce soit vraiment une source d'encouragement pour eux aussi en cette période. Nous ne voulons pas les oublier. Cette semaine qui commence, nous ouvrons également le puits. Le puits a été fermé pendant tout un temps. Nous réouvrons uniquement pour des permanences, pas pour des activités. Donc merci de prier pour ce temps d'ouverture et que des personnes qui se baladeraient, qui seraient à Nivelles et qui auraient besoin d'aide ou qui auraient juste besoin de pouvoir briser l'isolement, pouvoir être rencontrées, puissent vraiment être là. Nous ouvrons 4 jours sur la semaine à raison de 2 heures par jour. Merci de prier pour cette réouverture tout au long de la semaine. Également, nous avons reçu l'opportunité de pouvoir offrir des repas de Noël le soir du réveillon à des personnes qui sont plus isolées ou qui sont dans le besoin. Et donc nous réjouissons également de pouvoir mener cette action fin d'année avec d'autres dans la ville de Nivelles. Voilà l'Église, réjouissons-nous, Dieu est à l'œuvre dans nos vies, il nous donne sa joie. Il nous donne une raison d'être joyeux dans nos vies. Puisse notre lumière briller tout au long de cette période, ensemble, en Église, dans nos foyers, là où Dieu nous place. Que Dieu vous bénisse. Rendez-vous sur Zoom maintenant. Le temps d'éteindre, le temps d'ouvrir de l'autre côté. On se voit sur Zoom, juste après les sujets de prière. Que le Seigneur vous bénisse, l'Église. À bientôt.